Pour cette troisième partie des vidéos sur Charlotte Perriand, je vais vous présenter la fin de sa carrière à partir des années 1960 et insister sur l'attention particulière qui est portée à l'homme, à l'être humain dans son œuvre, car, dit-elle, l'important ce n'est pas l'objet, mais l'homme. En 1957, la compagnie Air France, alors le réseau le plus long du monde, veut moderniser et rénover ses agences et en concevoir de nouvelles dans le monde entier. Bien sûr, le fait que Jacques Martin, mari de Charlotte Perriand, soit directeur commercial d'Air France sur 3 continents, a probablement aidé Charlotte Perriand à être approchée pour concevoir certaines de ses agences. Elle va concevoir celles de Londres, de Paris, Tokyo, Osaka et Rio de Janeiro. Pour elle, c'est un lieu propice à la synthèse des arts dont je vous parlais dans la deuxième vidéo consacrée à cet architecte. Pour ses agences, Charlotte Perriand renoue avec son travail des années 1930 de fresques photographiques en proposant des agrandissements photographiques muraux avec des images invitant au voyage, des temples javanais, des statues de dieux hindous ou khmers et des images qui sont parfois animées. L'agence Air France de Tokyo, réalisée en 1960, se trouve dans le quartier de Ginza, quartier qui est grouillant avec des enseignes lumineuses et des publicités qui sont très présentes. Et à l'inverse, Charlotte Perriand fait de ce lieu un lieu de sérénité. Un immense mur cinétique est placé avec une photographie du pôle Nord qui donne l'impression de bouger quand le visiteur se déplace. Elle place également des bureaux en forme d'aile d'avion, rappelant toujours le voyage et l'évasion. Et dans ces agences, l'attention est également portée à l'organisation du travail. C'est l'une des premières à imaginer des open space. Je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, Charlotte Perriand aime énormément la montagne. Elle dit « J'aime la montagne profondément. Elle a été de tout temps le baromètre de mon équilibre physique et moral. » Car pour elle, la montagne permet le dépassement de soi. Et Charlotte Perriand aime se dépasser, aussi bien physiquement que dans ses projets d'architecture qu'elle mène jusqu'au bout. Elle construit d'ailleurs son propre chalet à Méribel de 1961 à 1972, un chalet avec un toit à double pente, en pierre apparente et bois, donc plutôt une architecture traditionnelle, vernaculaire. En fait, Charlotte Perriand a été obligée de se plier au cahier des charges de la station, alors qu'elle avait imaginé une construction à toit plat végétalisé. Comme Charlotte Perriand ne se laisse pas abattre par une déconvenue, elle étudie l'architecture traditionnelle des vieilles fermes savoyardes des villages de la région, elle part les photographier. Et pour son projet, elle garde les structures de ces fermes, mais elle ne veut pas créer un pastiche ni tomber dans le régionalisme. Alors elle remplace les lattes de bois qui ferment les vides entre les murs et la charpente par des pans de verre et des grandes baies coulissantes pour laisser entrer la lumière, le soleil et le paysage. Et l'intérieur est constitué de 2 pièces superposées, sans cloison, aux références toujours japonisantes, avec des tatamis, des lits dans les alcôves. De 1967 à 1989, Charlotte Perriand travaille à sa plus grande opération d'urbanisme et d'architecture, celle qui l'a le plus mobilisée pendant plus de 20 ans. C'est celle de la station intégrée de sport d'hiver, Les Arcs. Construite sur un terrain vierge dans la vallée de la Tarentaise, avec une capacité de 30 000 lits répartis sur 3 sites, c'est une synthèse de toutes les thématiques sur lesquelles elle a travaillé toute sa vie. Pour rappeler le contexte, à partir de 1964 et jusqu'en 1977, en France c'est l'époque des plans neige qui sont lancés par l'État, qui veut construire des stations intégrées de sport d'hiver en haute montagne. Et ça va être souvent des lieux porteurs d'innovation architecturale et urbanistique avant un déclin dans les années 1980. Le projet de la station commence dès 1959 avec le promoteur immobilier Roger Godinot, mais Charlotte Perriand rejoint l'équipe constituée notamment des architectes de l'atelier d'architecture en montagne que sont Gaston Regueraz et Guy Rémillet en 1967. 1967 justement, c'est l'année où ouvre la station d'Avoriaz qui est créée par Jacques Labro. Charlotte Perriand est très intéressée par son travail, elle est séduite par sa capacité à créer une architecture organique qui est fondée sur une compréhension du paysage et du site. Et ici, vous voyez l'hôtel des Dromont avec sa façade qu'on appelle une façade toiture très originale. Charlotte Perriand est appelée pour repenser le projet initial des arcs 1600. Donc 1600, c'est en rapport avec l'altitude, pensé au départ par l'atelier d'architecture en montagne. En fait, elle va retirer du projet les 3 grandes tours et créer à la place un bâtiment appelé La Cascade. C'est un immeuble couché, c'est en fait les tours qu'elle a implantées de manière perpendiculaire sur la pente pour optimiser les vues et dont les façades obliques descendent en cascade. La façade sud du bâtiment est inclinée vers le ciel pour garantir le maximum d'ensoleillement et la façade nord vers le sol afin de protéger de la neige. Les terrasses sont surélevées, décalées les unes des autres afin de permettre le maximum d'ensoleillement. C'est une architecture singulière qui s'intègre parfaitement dans les reliefs, avec un minimum d'impact sur le site. D'ailleurs, à l'origine, la station est pensée avec une séparation des voitures et des voies piétons, les voitures étant relayées au pied de la station uniquement. Puis vient Arc 1800,
qui a cette fois-ci une plus grande ampleur dans les programmes immobiliers, avec une séparation encore plus radicale des circulations piétons, des circulations automobiles. Charlotte Perriand y cherche à orienter chaque logement vers l'extérieur et garantir une vue sur les montagnes et une absence de vis-à-vis entre les logements. Le deuxième travail important de Charlotte Perriand dans ce projet des Arcs, ça va être de repenser les espaces intérieurs. Elle les remodèle en appliquant tout ce qu'elle a appris sur le logement minimal, sur lequel elle travaille depuis les années 1930 avec sa collaboration avec Le Corbusier. Et à ce moment-là, elle avait fixé alors à 14 mètres carrés la surface nécessaire pour assurer dignement l'habitation minimum. Aux Arcs, le logement tient dans un seul volume qui est totalement agencé par un mobilier qu'elle dessine spécifiquement. La cuisine est ouverte, bien sûr, les meubles sont en bois local, fonctionnels et simples pour respecter le budget. Et ce qui va être vraiment innovant ici, c'est la salle de bain. Pour gagner du temps dans les travaux et faciliter la pause, elle a l'idée de faire fabriquer par des entreprises des chantiers navals de Saint-Nazaire un bloc entier en polyester, c'est une sorte de grosse boîte orange et jaune, avec une baignoire moulée, puis de faire des branchements pour apporter l'eau. Et elle crée également des kitchenettes qui sont préfabriquées, adossées souvent à cette salle de bain. Pendant toute la durée du projet, Charlotte Perriand dirigera une équipe de plusieurs architectes et ingénieurs, hommes, spécialisés dans la montagne, dont Jean Prouvé, Pierre Faucheux, Bernard Taillefer. Et elle ne se met jamais en avant et prône toujours le travail en commun malgré quelques dissensions par la fin. Le Japon ne quittera jamais vraiment Charlotte Perriand car en 1993, elle est invitée à créer une maison de thé dans le cadre d'une exposition sur l'esplanade de l'UNESCO à Paris. Elle réalise une structure légère, simple, épurée et poétique. Elle entoure l'espace circulaire de la maison de thé d'une forêt de bambou pour rompre avec l'environnement parisien. Et c'est un hommage à la culture japonaise qu'elle aime tant. Elle mêle des éléments du passé, comme les tatamis, à des matériaux de l'avenir, comme le voile en millard qui est ce film de polyester vert clair. Elle matérialise également les philosophies zen et taoïstes. Pour les taoïstes, en effet, le vide est tout puissant parce qu'en fait c'est lui qui peut tout contenir. Et dans le vide seul, le mouvement devient possible. Charlotte Perriand n'arrêtera jamais de travailler, elle réalise des aménagements intérieurs d'appartements, des scénographies d'exposition sur son travail, elle écrit sa biographie, Une vie de création, en 1998, un an avant sa mort à Paris, le 27 octobre 1999. Elle n'aura eu de cesse, dans le travail, quand les choses sont difficiles, de continuer jusqu'au bout, de se battre pour arriver où elle veut. C'est d'ailleurs elle qui le dit, vivre c'est faire vivre ce qui est en nous. Je ne vous ai pas parlé de tous les projets de Charlotte Perriand car je pense qu'il aurait fallu à peu près une vidéo de 4 jours. J'espère que vous aimerez autant que moi cette grande créatrice visionnaire, en avance vraiment sur son temps, qui d'ailleurs se considérait elle-même comme architecte et je la cite « Je ne conçois jamais un meuble pour un meuble, mais pour un volume architectural et un besoin précis, en tenant compte des gestes, de la technique, de l'harmonie et de l'espace. Je ne suis pas designer, je suis architecte. » Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas à partager cette vidéo en me taguant dans vos stories et à bientôt pour une vidéo sur une autre architecte très connue mais cette fois beaucoup plus contemporaine.